Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui on se retrouve, alors on est un tout petit peu en période estivale et on va donc parler voitures miniatures et plus particulièrement des dernières nouveautés acquises pour la collection 100% nos rêves aujourd'hui. Alors comme vous le savez, je suis un collectionneur particulièrement attaché à l'échelle 1/64e, mais il m'arrive de temps en temps à naviguer vers le 1/43e et vers l'échelle 1/18e et à craquer par exemple pour ce genre de choses. Voilà, une Chrysler 300C anniversaire, un tout petit peu tuning de chez nos rêves. Ça va changer un tout petit peu sur la chaîne, mais on va aussi parler quand même 3 inch avec des modèles nouveaux pour la collection. J'ai réussi à trouver ceci par exemple aux Pays-Bas. On a aussi les dernières nouveautés et aussi un tout petit peu d'un 43e. Ah tiens, encore une Chrysler 300C Parotech, c'est très original ça. Mais on a aussi les dernières nouveautés comme par exemple celui-ci, le Renault Symbiose, que vous avez déjà pu découvrir sur la chaîne secondaire, mais pas encore sur la chaîne principale. Alors, je vous fais découvrir mes dernières nouveautés miniatures, 100% nos rêves, c'est parti! Si vous me suivez, vous savez que je suis très friand de voitures miniatures françaises, avec des fabricants tels que Majorette, que Norrêve, que Solido, qu'Automobile. Et vous savez que j'adore surtout nos rêves, et effectivement à titre personnel j'ai plus de 10 000 nos rêves, c'est vraiment je pense le cœur de ma collection et aussi celle de mon père, parce que effectivement on est collectionneur de père en fils sur Mini Inch. Et donc après cette passion se retrouve aussi dans les essais 1-1, puisqu'on retrouve surtout des marques françaises ou également des nouvelles découvertes. Et bien aujourd'hui on va commencer avec du nos rêves, puisque cette vidéo c'est 100% nos rêves, mais avec une échelle un tout petit peu plus grande, l'échelle 1/18e. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est tout simplement en fait un véhicule qui a été réalisé à une époque où le tuning était très tendance, pas si lointaine, pour les 60 ans de chez nos rêves. De mémoire c'était autour de 2008, ici avec un préparateur français qui a quasiment disparu, qui s'appelle Parotech, puisque j'ai regardé effectivement le cabinet existe toujours, par contre ils font plus de véhicules, et en fait ils avaient réalisé une Chrysler 300C, très original, tuning, nos rêves, voilà, X Parotech. Alors dernièrement je me suis dit, nos rêves, on a beaucoup de pièces, mais c'est vrai qu'on a surtout des 3 inch, pourquoi pas essayer de trouver certaines pièces qui sont pour moi, à mon goût, caractéristiques de l'histoire de ce fabricant français. Et en fait, pour moi, les 60 ans ont été très particulier parce que cette voiture en fait elle vaut assez peu cher, tout le monde l'a un tout petit peu oublié. Pourtant c'était un tournant de l'automobile où on avait vraiment le tuning qui était très apprécié, on avait des salons, on avait des préparateurs, on avait des modèles qui étaient en partenariat avant même l'essor par exemple des youtubeurs avec certaines préparations, et c'est devenu complètement oublié. Et donc dernièrement je me suis acheté aux enchères cette petite 300C, alors ici dans son emballage individuel, mais celle que vous avez déjà pu voir sur la couverture, elle est encore plus imposante. Voilà, c'est un énorme coffret, alors celui-ci était assez rare, j'ai eu un tout petit peu de mal à le trouver. En fait on retrouve un tour de cou, un magnète, une casquette et un t-shirt. Ça se comporte comme ça en fait, on va avoir deux emballages. Donc en fait on a une première boîte avec tout le côté lifestyle, et on a une deuxième boîte, en fait on retrouve la même miniature qu'individuellement. Un beau package, collector. Comme on peut le voir, on n'a pas encore la date qui est ici, mais pour moi les 60 ans, si je dis pas de bêtises, c'était en 2008. Et en fait on redécouvre cette même 1/18e de chez Parotech, avec vraiment un emballage qui est magnifique. Il faut savoir qu'il y a une troisième référence qui existe aussi, et qui comporte la même 300C mais avec un jet ski. Alors malheureusement j'ai pas gagné les enchères, donc ça sera pour une prochaine fois. Bon, j'ai quand même hâte d'essayer de compléter cette série. Voilà, on avait un plastique qui avait un tout petit peu bougé, donc ça c'était assez délicat de sortir la voiture. Alors je vais pas la déballer plus pour le moment, mais il faut savoir que c'est une voiture qui est full ouvrante, bon, qui vieillit plus ou moins. On voit quand même qu'on a des différences de peinture sur la carrosserie ici qui est en plastique et en métal. C'est pas une reproduction extraordinaire de chez nos rêves, on a déjà vu beaucoup mieux. Il y a plein de petits défauts ici et là, mais c'est un modèle qui reste quand même historique. Et tout simplement, d'ailleurs on voit bien, très bien ici la différence d'orange entre le plastique et la partie carrosserie. C'est vraiment fou.
Heureusement qu'on n'a plus forcément ça. On a une peinture ici qui est plutôt mate et des jantes qui sont rabaissées. Et donc on a, en ouvrant les portes en latéral, on a aussi le capot. Et donc ce modèle fait quand même partie de l'histoire. Alors par contre, c'est vrai que la version 1.1 a complètement disparu de la circulation. Et donc je vous cache pas hein, que comme en plus sur Mini-Inch, on aime bien faire le lien entre les vraies voitures et les miniatures, j'aimerais retrouver hein, cette vraie voiture. Donc si jamais vous avez des informations sur où est cette Parotech 300C, n'hésitez pas à me contacter, hein. Je serai d'avis d'essayer de la retrouver. On va faire une vidéo. Alors pour le moment, j'ai donc rentré la version 1/18e. J'ai trouvé une 1/43e pour l'heure, celle-ci. L'autre va pas tarder à être en chemin, même que la 1/24e. Et puis il y a aussi une 1/18e spéciale, hein, spécifique plutôt blanche. Donc ici on est en fait sur cette même 300C, sauf qu'on est sur la version qui n'est jamais sortie, blanche, tout simplement parce que celle-ci c'est tout simplement une miniature spéciale pour le salon du jouet de Nuremberg en 2007. Hein. Si vous suivez la chaîne, vous savez que le salon du jouet de Nuremberg c'est un tout petit peu comme le salon de l'auto, mais pour les voitures miniatures. Donc c'est un événement qui est extrêmement important, réservé aux professionnels, et donc des fois, et fut une époque où tous les fabricants faisaient des voitures miniatures. Donc, comme ici, cette 300C blanche, assez peu courante, et je l'ai eu assez peu cher aux enchères. Vous renotez, hein, on est passé sur l'échelle 1/43e, avec surtout de l'ancien. Il y aura assez peu de moderne dans cette vidéo, effectivement. J'aime bien aussi aller chiner, etc. Pour moi, c'est vraiment ça, hein, l'âme d'un collectionneur. C'est d'essayer de se trouver des petites miniatures assez peu courantes. Alors moi, je reste toujours dans la thématique Norev, liée plus ou moins au 3 inch. Vous allez me dire, ça c'est un 1/43e. Eh bien oui, c'est un 1/43e, mais en fait ce camping-car, quand on regarde la boîte, on retrouve tout simplement en fait l'emballage quasiment similaire au modèle 3 inch publicitaire Challenger, modèle qui est plutôt rare, et surtout avec cette décoration qui reprend en fait le dernier camping-car 3 inch sorti chez Norev. Donc celui-ci vient d'une vente aux enchères également. Bon, j'ai eu à pas trop cher, donc moins de 50 €, donc forcément c'est plutôt rentable. Puis modèle plutôt atypique. Hein. Ah, tiens, pendant qu'on est sur les modèles qui sont originaux, bah, celui-ci vient directement de chez Norev. C'est vrai que la dernière fois je vous avais présenté les Porsche au 1/18e et les Merco au 1/18e, mais il y avait aussi cette petite carte, hein, qui présume de l'achat. En fait, il y a une catégorie sur le site Norev, les oubliés, où ils mettent en vente certaines miniatures à 43e, 1/18e, assez anciennes, et parfois publicitaires, comme par exemple cette DS3. Alors il faut être très rapide, hein, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Ici on est sur une miniature qui est sortie en 2017, hein, donc forcément c'est un tout petit peu rare, et limité à seulement 489 exemplaires. Donc on est vraiment sur les derniers exemplaires, sûrement des exemplaires de test de chez Norev, qui sont restés. Ici on est sur une miniature Avia, une DS3 classique, rouge, avec une typographie en latéral, et un emballage relativement similaire, très classique, hein. Voilà, similaire à du 1/43e classique chez Norev, avec un petit logo Avia. Petite publicitaire originale, effectivement, je fais pas énormément de 1/43e chez Norev. Par contre, j'aime bien les petites publicitaires qui sont comme ça, un tout petit peu originales et sortent de l'ordinaire. Je trouve que c'est toujours très amusant pour une collection. Et bah tiens, pendant qu'on parle de publicitaire, il y en a une autre qui vient tout juste d'arriver. Alors celle-ci, il y en a encore beaucoup hein, sur les sites de vente en ligne, que ce soit Vinted, eBay ou encore Le Bon Coin. Une Renault Zoé, publicitaire pour visiblement ceci, Rouen-Normandie Autonomous Lab. Alors pourquoi je dis pour ceci? Tout simplement parce que cette expérimentation entre plusieurs parties, hein, dont on avait aussi Transdev qui était impliqué, visiblement acteur majeur, a été abandonnée. C'était visiblement l'idée, c'est expliqué derrière, hein, d'avoir au final des véhicules autonomes, donc en l'occurrence une Renault Zoé autonome. Bon, ça n'a visiblement pas marché, mais on a quand même 1000 Renault Zoé qui sont dans la nature. Véhicule qui est plutôt ancien, qu'on a beaucoup vu sur certains sites de vente en Chine et qui vient tout juste de ressortir. Très amusant, hein. Donc sûrement un déstockage qui se fait autour de Rouen pour une miniature qui est quand même atypique. Limitée, là aussi, par contre 1000 exemplaires ça commence à faire beaucoup. Donc en fait on retrouve le bleu, blanc, rouge. Voilà, donc on a quand même en partie principale, on avait le groupe Renault, on avait également Transdev.
Bon, je pense qu'une partie du budget est partie dans la miniature. Et comme on est, je pense, avec le groupe Renault qui était impliqué, on avait peut-être une demande de Renault tout simplement de cette miniature. Miniature assez atypique, hein, originale, et qui reste facilement accessible. Donc aujourd'hui, ça c'est disponible autour de 20 à 25 € en fonction des sites. Modèle qui est quand même bien réalisé, beaucoup de décoration. Ça fait partie un tout petit peu de l'histoire moderne automobile. C'est ça que j'aime aussi, on reste sur une voiture électrique, mais qui commence à évoquer la voiture autonome, etc. Belle publicitaire quand même, plutôt marrante. Alors dernièrement, j'ai aussi rentré du Renault plutôt classique, ici avec les deux modèles de Roland Garros. Je vois très peu d'intérêt en fait pour ces miniatures, alors que étonnamment, ce sont toujours les modèles Peugeot Roland Garros aujourd'hui qui valent le plus cher quasiment hein, dans la gamme Peugeot Norev 143e. Je pense par exemple au Peugeot 206 CC. Donc l'année dernière, on avait déjà eu 3 modèles. Cette année, on en a aussi 3. Alors vous allez me dire, il n'y en a que 2. Effectivement, la troisième ne va pas tarder. C'est tout simplement la Renault 5 E-Tech, la nouvelle R5, hein, dans sa configuration édition spéciale Roland Garros, puisqu'il y a une sorte de finition qui va prochainement être proposée sur le modèle. Ici, on est sur les modèles 2024, le Scénic et le Rafale. On retrouve toujours une typographie hein, du Renault sur la partie arrière, le logo à l'avant Roland Garros. Et ce sont tout simplement les voitures navettes hein, du losange et pas les éditions limitées. On a toujours un emballage, je trouve, extrêmement soigné, très original, un prix qui est compris, il me semble, entre 30 et 35, qu'on peut commander en concession, qu'on peut acheter sur le site Renault The Original. Donc voilà, plutôt classique comme miniature, mais elles sont quand même particulièrement réussies, donc la collection se complète. Avant de retourner au véhicule au losange, alors j'ai pas uniquement acheté la DS3 Avia toute seule, j'ai aussi acheté ceci. C'était aussi dans la catégorie les oubliés. Ça ne valait absolument rien, donc je les ai ajoutés à mon panier. Je crois que je les ai payés 4 € pièce. Hein. Des petites Fiat Bravo, un 43e, les 4 couleurs, donc une production Norev pour Fiat. Hein. Encore une fois, c'était des miniatures de type jet car, très originales, il y en a eu pas mal hein, pour Fiat. Beaucoup de teintes et elles étaient vendues, dans mes souvenirs, dans des grands présentoirs chez Fiat. Donc, comme on peut voir, on a vraiment un emballage qui fait un tout petit peu cheap. Mais bon, pour le prix, je me suis dit, pourquoi ne pas craquer, surtout que c'est des modèles qu'on n'a pas forcément. Je l'ai en version publicitaire, mais je ne l'avais pas encore en version de série. Il me semble aussi qu'elle a été présente une fois hein, dans la série Jet Car classique. Donc on a vraiment une finition assez grossière, hein, qui reste très jouée. C'est d'ailleurs assez étonnant sur ce type de modèle, hein, de ne pas avoir eu par exemple le 2-3 inch. Mais c'était, je pense, pour aller chercher des productions de type Burago, avec une finition qui était bien plus élevée. Et devait avoir également des éléments qui étaient communs, puisque pour moi, il avait aussi une production Norev 143e collection. Comme on peut voir, on a ici la possibilité d'avoir un vissage hein, en dessous. Donc peut-être des miniatures sur socle. Comme on peut voir, même en termes de finition, les rétroviseurs restent des rétroviseurs rapportés, mais métalliques. Donc on peut en fait avoir un dérivé pour la collection. Bon, des miniatures. Vous allez me dire effectivement qu'ils ne vont pas valoir grand chose, mais pour la collection c'est extrêmement sympa. Donc j'ai pris les 4 couleurs, hein. On a donc la rouge, la beige, la bleue et la bleue nuit. Alors ça commence à faire beaucoup dans la 43e hein, quand même pour quelqu'un normalement qui est censé faire que du 64. Je sais que je me diversifie un tout petit peu, mais bon. Il faut aussi des fois compléter un peu sa collection autrement. On a également le nouveau Symbiose, on découvrira juste après à l'échelle 1,64e, ici échelle 1,43e, emboîtage Renault. Voilà, c'est la dernière nouveauté, c'est tout frais, ça vient juste d'être disponible. C'est d'ailleurs très amusant que les essais presse de ce modèle ont eu lieu et que pour le moment on n'a pas le droit de sortir de contenu avant la fin de l'été, alors que les miniatures sont déjà disponibles. Il y aura normalement une vidéo qui sera dédiée à l'environnement Renault en miniature très prochainement sur la chaîne, hein, justement pour vous les faire découvrir un tout petit peu plus en détail. Et sachez qu'on a les 2 miniatures qui sont disponibles, ici avec un esprit Alpine et la finition E4, donc la finition haut de gamme. On notera des nouvelles jantes hein, qui sont extrêmement réussies, moi je les aime beaucoup. Hein. Nouvelles jantes chez Renault inédites, hein, et bien différentes effectivement de celles d'Alpine. Bon, ce Symbiose, ça reste un capture à grand coffre, ou un capture break, mais bref en fait ça permet d'avoir un véhicule qui
rentre entre le Capture et l'Austral, sachant qu'on a aussi le Scénic qui est en électrique sur à peu près les mêmes dimensions. Bon, assez original de la part aux anges, mais il y a déjà 2 miniatures à l'échelle 1/43 de disponibles. Et ça c'est bien, parce que pour le moment, la nouvelle C3, on l'attend encore et je ne sais pas si elle va sortir. Pour le moment, on n'a pas forcément plus d'informations. On va parler publicitaire encore et toujours, mais cette fois à l'échelle 3 inch avec des miniatures que je ne vous avais pas présentées sur la chaîne. L'information avait été diffusée sur Mini-Inch il y a quelques mois, des miniatures pour le musée de la Poste. Alors il faut savoir que c'est une production, les deux à droite, qui a été réalisée qui a été mis en vente même, à l'été 2023, 5000 pièces, à peu près, c'est le standard chez nos rêves, et on a appris qu'elles existaient à l'été 2024, voilà, un an plus tard. Ce qui est assez incroyable en fait, c'est que pour moi, la majorité des no rêves aujourd'hui disponibles à l'échelle 3 inch sont sûrement inconnus, parce que malgré des grands volumes, dès que la miniature en fait ne touche pas le collectionneur de base, on se rend compte qu'elle est dispersée partout, et surtout que cette partie collectionneur en fait représente vraiment un volume de vente qui est minime vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des objets publicitaires pour faire de la publicité, etc. Donc en fait on va retrouver une miniature basée sur la HY qu'on avait déjà pu voir en x6, mais néanmoins la peinture est différente. Ici on est vraiment sur un modèle qui est dédié, une décoration qui est très proche, mais c'est différent parce que tout simplement le jaune est le même que la 4L. Petit emballage bien publicitaire, ça coche toutes les cases d'une publicitaire chez nos rêves, prix qui est situé juste en dessous de 9 €. Alors forcément c'est cher, mais bon, je pense qu'aujourd'hui des publicitaires, il faut que les marques quand même arrivent à pouvoir en vivre, donc forcément c'est un tarif un tout petit peu plus élevé. Et ici on a une très jolie 4L qui est proposée, on retrouve en fait la même décoration, c'est-à-dire les détails que sur un modèle Renault, mais ici avec une peinture inédite à cette échelle, le jaune La Poste et petit logo La Poste. Vraiment moi j'adore, je trouve cette miniature particulièrement réussie. Et donc dernièrement, depuis quelques mois, on a aussi le Kangoo qui a rejoint cette petite famille. Kangoo La Poste assez habituel chez nos rêves. On espère peut-être avoir un nouveau Kangoo aussi Darty, parce que de base c'était Yé. On avait souvent un Kangoo chez Renault, un Kangoo chez Darty, un Kangoo chez La Poste, avec Renault qui supervisait tout ça. On notera d'ailleurs que la boîte est différente des musées La Poste. Modèle particulièrement intéressant ici, tout simplement parce que la calandre à l'avant est tout simplement la calandre du Kangoo Eevee, avec un moule qui est différent de la version sortie chez Renault. Un outillage différent, c'est assez marrant de voir quand même que nos rêves proposent un outillage différent pour ce type de prod. Décoration très complète, petite prise électrique à l'arrière pour bien signaler qu'on est sur le modèle Eevee. Vraiment il est très très beau, très réussi. Prix de vente 9,90 il me semble, tout juste en dessous 10 €. Et on a le même plastique que sur la série x6, qu'on a déjà pu voir dans la dernière vidéo qui était dédiée aux no rêves. Alors si vous aimez La Poste, ces miniatures sont pour l'heure proposées uniquement en physique au musée de La Poste, qui est situé juste à côté de la gare Montparnasse. Musée de La Poste dont vous pouvez visiter la boutique et trouver les miniatures. On propose également les miniatures très prochainement sur la boutique en ligne Mini-Inch. On en parlera très très bientôt de ça. Petite nouveauté, bon, je pense que les connaisseurs connaissent déjà. Bon, pour l'heure, on va rester maintenant uniquement sur du 3 inch avec pas mal d'achats pour la collection. On a aussi les dernières x6, donc les séries que nos rêves proposent au magasin de jouets à l'unité, on dira, c'est-à-dire que les magasins peuvent acheter en fait 6 Clio blanches, 6 208 blanches, et donc on appelle ça la x6. On va aussi en reparler très prochainement, puisque normalement il y aura une auto-école qu'on va réaliser sur la gamme Petite Mini sur cette Renault Clio. Et sur la 208, on va aussi bientôt la retrouver en blanche, avec une petite décoration. Donc pour le moment, on ne va pas évoquer. Donc ici, on retrouve donc des couleurs qui sont différentes de celles de chez Renault, avec le blanc, en esprit alpine, si je dis pas de bêtises. Plutôt bien réussi. Une miniature qui est donc un nouveau moule ici, qui est proposé d'abord chez Renault, et après, toujours quelques mois plus tard, on la retrouve chez nos rêves. Et en rouge. Pour rappel, on avait 4 teintes qui ont été disponibles et proposées chez Renault. Je vous invite d'ailleurs à aller découvrir l'essai de cette Renault Clio sur Mini-Inch, la vraie. L'échelle 1.1, et vous allez avoir normalement les miniatures intérieures. On avait aussi évoqué sur Mini-Inch la 208 en début d'année. Également, vous pouvez découvrir l'essai de la 208.1 sur la chaîne avec les miniatures. Donc on retrouve une nouvelle teinte qui est tout simplement cette blanche avec un pavillon noir.
et une teinte qu'on a déjà pu voir chez Peugeot avec la fameuse teinte de lancement, la jaune Ageda. Il faut savoir également qu'on a une nouvelle production qui a été demandée pour Peugeot, puisqu'on avait uniquement jaune et rouge, et bleu, on avait 3 couleurs, pardon. Donc la nouvelle production, elle regroupe que 2 couleurs, assez étonnante. D'ailleurs on avait la même chose pour la 408, hein. La 408 est de nouveau en stock chez Peugeot, Peugeot Lifestyle, la boutique, mais uniquement en bleu cette fois, excepte le rouge. Enfin, vous aurez compris, on a une des teintes à chaque fois, que ce soit la 408 ou la 208, qui n'a pas eu de reproduction, donc il va devenir forcément beaucoup plus rare. Bon, je vous montre des boîtes vides, tout simplement parce que ce sera plus simple à vous montrer, mais on a aussi ce Symbiose, hein, qui est disponible à échelle 1/64e. Donc pour la découvrir en détail, hein, je vous invite à aller consulter la chaîne secondaire, dont vous pouvez retrouver le lien en description. Donc ici, pour moi, la plus belle, c'est évidemment la Bleu Mercure, la même teinte, hein, qu'à l'échelle 1/43e, avec les nouvelles jantes, elles sont magnifiques. Très beau modèle, qu'on découvrira très prochainement ensemble. Des miniatures qui sont proposées à 6 € seulement. Ce qui est très bien en fait, c'est qu'on suit l'actualité, je trouve, à l'échelle 1/64e avec beaucoup de teintes. Comme vous avez pu voir, hein, je vous ai montré la Clio, la 208, le Symbiose, qu'on n'a toujours pas pu voir en concession, et j'espère vraiment qu'on aura la C3 et la C3 Aircross. Et évidemment d'autres teintes un tout petit peu plus exclusives très prochainement. Ça, on ne sait pas. On va rester sur le losange avec une miniature normalement que vous n'avez pas encore découverte. Comme vous savez, hein, les petites mini-inch aujourd'hui sont une gamme dérivée en fait de mini-inch, et tout simplement notre gamme de produits dérivés. On utilise des miniatures. On propose également ce service aux entreprises ou aux clubs qui veulent avoir des miniatures un tout petit peu exclusives. Et dernièrement, on avait un événement qui était organisé à Montlhéry, le LPI, le Losange Passion International. C'était le 29 juin 2024. Et les petites mini-inch, en accord avec l'ACMA et le club des amateurs de Renault, ont réalisé une miniature, en l'occurrence une Renault R8. Alors moi, pas de chance, hein, j'ai mon exemplaire prototype, puisqu'on en livre vraiment 250, quand on en fait 250. Et donc en fait, on a réalisé cette R8 Gordini. Alors forcément, j'ai le pneu, oui, j'ai ma miniature qui est prototype, donc c'est des fois les miniatures qui ont eu des petits défauts pendant la production. Ça, c'est un souci récurrent chez nos rêves sur ce modèle-là. Le pneu qui a tendance à partir dans l'emballage. Voilà, c'est rectifié parce que c'est un des rares pneus qui engomme. Une époque pas si lointaine où on avait une volonté d'avoir des pneus gomme sur les modèles vintage. On a en fait réalisé la tempographie qui est présente sur le toit, comme on peut voir juste ici. Elle payait avec la date du 29 juin 2024. Miniature normalement qui a été proposée pendant l'événement et que j'espère qu'on pourra revoir pour tous les amateurs qui veulent un modèle un tout petit peu exclusif dans une boîte qui est tout autant exclusive. J'aime bien les petites miniatures comme ça qui ont une petite histoire, et surtout il n'y en a que 250 comme ça. Donc pour l'heure, est-ce que cette miniature sera mise en vente via un autre canal? Je ne sais pas. Je vous en dirai sûrement beaucoup plus. Bon, pendant qu'on est sur les 3 inch, et puisque je vous montre tous mes achats, il y a aussi ceci, hein, 208 2019 0245. Ici c'est l'ancienne génération, c'est-à-dire la première 208 comme on la connaît aujourd'hui, c'est pas la version restylée. Il me a manqué celle-ci, et il me manque encore dans cette série-là, hein, la Peugeot 508 Gendarmerie. Voilà, c'est la série qui a été disponible en fait pendant le Covid, et j'avais pas acheté en ligne, que j'aime bien acheter en magasin. Ouais. Même en ayant énormément de Noref 3 inch, même en ayant un média centré sur les miniatures, on oublie d'acheter certaines miniatures, puisqu'on rappelle, on n'a pas forcément de dotation de la part des fabricants, si vous vous posez la question. Dernièrement, j'ai aussi fait un petit achat, un peu craquage, aux Pays-Bas, chez un fameux collectionneur qui proposait des coffrets. Donc ici, ce sont les coffrets qui sont dits de type Carrefour, tout simplement parce qu'en fait, à une époque, il y a eu une opération un peu spéciale organisée par Carrefour, qui a proposé tout l'assortiment nos rêves dans des coffrets un peu mixés, donc on retrouve énormément de tout. Pour l'heure, j'en ai quasiment 1, 2, 3, 4, 5 qui sont juste au-dessus de l'armoire. 6, 7, on va en avoir 7. J'ai aucune idée du nombre exact qu'il y a. Ici, on a des modèles qui sont assez sympas. Là, c'est la version la plus chère, hein, tout simplement parce que la 4 cabriolet. Ces coffrets sont réputés assez peu courants. Néanmoins, en fait, les voitures qui sont à l'intérieur le sont extrêmement. C'est-à-dire que la C3 bleue, j'en ai 10. Voilà, exactement. Mais dans tous les emballages possibles et imaginables. Donc c'est un tout petit peu le piège. Surtout qu'à l'arrière, vous avez une représentation avec les différents modèles. Et en fait, que ça ne suit pas les modèles forcément de la gamme.
Donc très compliqué d'avoir un listing complet de cette période-là. Donc là c'est le premier coffret, là aussi le deuxième. Alors je sais pas s'ils sont tous d'origine, mais on l'espère. Avec encore un modèle qui est assez peu courant. Ce C8, la plupart du temps on a retrouvé 807. On avait aussi un C8 vert. Donc on a deux modèles qui sont assez peu courants, ce qui fait que les coffrets étaient assez chers. Néanmoins on les cherche uniquement pour l'emballage. Par exemple je me pose vraiment la question moi si cette Citroën 22 est vraiment d'origine. Parce que dans tous les coffrets on a le numéro 19 avec la fameuse décoration qui est bleue et pas uniquement une couleur qui est totale. Donc je sais pas vraiment si le modèle est vraiment de base. Donc j'essaie de créer un listing sur le site internet. On a un article qui répertorie cette série, mais c'est très compliqué. C'est un tout petit peu ça aussi le problème du collectionneur qui tente de collectionner quelque chose qui est d'autre, ou un 43e ça existe. Le 3 inch, on a quand même le site de Mike, c'est la personne avec qui j'ai acheté ce site, ces miniatures, pardon, qui liste les modèles. Par contre, il liste pas forcément toutes les références sorties, et ça, ça nous fait remonter quasiment à 2003-2004, donc c'est assez loin. Autre référence pour lequel j'ai craqué, c'est un tube. Un tube, c'est un coffret très original qui a été proposé par Noref pendant un temps, qui a été abandonné par la suite. Alors je pense que vous pouvez facilement trouver. Ça, c'est à peu près la dimension d'un tube pour emballer 4 voitures. Voilà. Ça, c'est 4 voitures qui sont proposées en boîte. On a, je rappelle, des coûts de transport qui sont assez importants, et même depuis 20 ans ça augmente. Donc ouais. Donc forcément, en fait, les tubes ont été abandonnés par la suite par Noref, tout simplement parce que le coût de transport, de shipping, commençait à devenir n'importe quoi. En fait, on a vraiment un emballage qui est perdu, qui est fou. Quand le carton, on peut mettre 4 tubes, on peut mettre je ne sais pas combien de boîtes intérieures. D'ailleurs, on a eu 2 générations. Donc ceux-là, c'est pour la vente en magasin, et on a des versions qui sont plus courtes pour la vente VPC, donc la vente par correspondance. Alors celui-ci me manquait parce que j'en ai assez peu. C'était principalement vendu pour moi à la Fnac et Vallée Jeux, qui est d'ailleurs devenu aujourd'hui Oxybul. Et c'était vendu très cher. Pour moi, c'était vendu autour de 25 €. Les voitures, en fait, c'était les mêmes que celles qui sont juste derrière en boîte classique. Toujours la même problématique chez Noref, il n'y a pas de couleur exclusive pour les coffrets. Donc en fait, c'était quoi l'intérêt d'acheter un tube extrêmement cher, dans un emballage qui était vraiment pas pratique, pour des voitures pour lesquelles on veut jouer? Il n'y en avait aucun. Ce qui fait que je les ai jamais achetés étant plus jeune. J'avais commencé à acheter les coffrets x6 que je vous ai montré par la suite. Ceux-là parce qu'ils sont quand même assez intéressants, et puis même pour exposer c'est sympa. Par contre effectivement les tubes c'était beaucoup trop cher. On retrouvait à l'intérieur des panneaux qui étaient juste ici, et derrière on avait souvent le détail des modèles. En fait, ces tubes étaient surtout valorisés à l'époque chez Noref, parce qu'on pouvait en fait les ouvrir, enlever la partie qui était à l'intérieur où on avait les voitures, on pouvait mettre les voitures en pagaille un tout petit peu à l'intérieur, et grâce à la ficelle, en fait, ça devenait une sorte de petite valise pour transporter les voitures miniatures et donc les Noref. Comme on peut voir, on a des 1,43e qui sont représentés juste ici, mine 3 inch, 2 3 inch en fait, on a 2 1,43, la Modis, on a cette Golf qui est grise alors qu'elle est rouge dans le coffret, et on a bien la C4 en jaune Scott. Alors c'est vrai que c'est un modèle quand même qui nous replonge au début des années 2000, une 407, une C4 John Scott, on a aussi la Modus, on a aussi une Golf GTI. Des modèles, j'aimerais tellement que Noref ressortent les moules, parce qu'ils existent toujours, et au final on voit l'intérêt qu'il peut avoir pour ce type de miniature. Mais au final ça m'a quand même coûté très cher pour des voitures miniatures que j'ai beaucoup, tout simplement parce qu'il fallait un nouvel emballage. Donc un de plus, je sais pas combien encore je vais pouvoir en trouver, mais j'espère quand même pouvoir compléter très rapidement la collection. D'ailleurs, en parlant de coffret 3 inch, il me semble pas vous l'avoir montré la dernière fois, mais comme vous pouvez le voir en fond d'image, juste ici, on a un nouveau coffret qui vient de rentrer dans la collection il y a quelques mois. Bon, c'est aussi un coffret du début des années, c'est 2005 à peu près, celui-ci il me semble, qui était vendu chez Porsche. J'ai eu grâce à un échange. Très beau coffret également qui vaut très cher. C'est aussi l'amusement de cette gamme, c'est que par exemple chez Porsche aujourd'hui les miniatures, c'est très simple à trouver, énormément de 1,43e qui ont été déstockés. Il y a des refs par dizaines de chez Porsche, voire par centaines qui valent absolument rien, qui valent 9 € pour des 1,43 qui étaient vendus à l'époque 40 €. Mais forcément, ce petit coffret Noref 3 inch, alors que Noref demande des productions qui sont énormes, bien plus que les 3 quarts des autres fabricants, est introuvable. Voilà.
Et pourtant, en fait, il possède cette 911 Turbo avec une décoration Polizei et ce Cayenne Turbo aussi avec une décoration pompier. On voit pas sur le détail, mais en fait, on a une petite tempographie en latéral. Il y a eu 2 productions qui a été faites, donc avec châssis métal et châssis plastique, c'est-à-dire quasiment plus de 10 000 exemplaires au final pour ce coffret, qui devient quand même très rare. On en voit très peu en vente. Voilà, valeur approximative entre 50 et 100 euros. De base, il valait 35 hein, pour moi chez Porsche. Donc, toute l'histoire du No Rev 3 inch, et celle que j'aime raconter, c'est qu'au final, c'est une échelle qui est surtout destinée aux enfants, qui est destinée un tout petit peu aux cadeaux, comme par exemple ces miniatures, comme par exemple celle qu'on vient de livrer ici pour un événement. Donc, qui passe un tout petit peu à travers les mailles des filets des collectionneurs, et en fait, ce sont ce type de miniatures qui valent vraiment cher. Et pour moi, c'est aussi ça qui reflète le plus un tout petit peu l'idéologie de la voiture miniature de collection à collectionner, pas les voitures miniatures qu'on achète par plaisir pour décorer parce qu'on aime, on va dire, l'échelle 1.1, comme on peut avoir par exemple une Porsche ou un 12e, comme on peut avoir des 1.18e que j'ai aussi. Ça, c'est vraiment parce que j'aime les voitures à l'échelle 1.1 et que je vais avoir la miniature. Ça, c'est No Rev 3 inch, c'est vraiment plus pour le côté collection, appétence, un tout petit peu comme les cartes Pokémon. On a des modèles qui sont plus rares que d'autres, très difficiles à trouver, on a quand même assez peu de collectionneurs et pourtant on a des productions qui sont assez massives. Et surtout, on ne connaît absolument pas toutes les productions qui sont faites par No Rev. Bref, vous l'aurez compris, pas mal de nouveautés pour la collection. Je suis très content d'avoir trouvé ce tube que je cherchais depuis des années. Ce coffret Porsche aussi, voilà, faut pas désespérer, hein, même en recherchant quasiment des voitures pendant plus de 20 ans, j'arrive à compléter. Et au final, je veux clairement avoir moi l'intégralité de cette gamme No Rev 3 inch, donc tout ce qui est sorti, c'est vraiment ma collection phare. Un jour, j'expliquerai peut-être quels sont les différents types de collections qu'on peut retrouver. Ouais. Moi, sur le No Rev échelle 3 inch, mon objectif, c'est d'avoir toutes les références qui sont sorties d'usine. Même avec des emballages qui sont différents. Mais ça fait à la fin quand même une superbe collection. Et ça permet de connaître des collectionneurs autour du monde. Et surtout, d'avoir l'envie de chasser certaines pièces pendant des années. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mininj pour ne rien louper de l'actualité automobile et des miniatures. Évidemment, vous pouvez déposer un commentaire, j'y réponds à chaque fois, mettez le pouce bleu, activez la cloche pour ne rien louper de mes futures vidéos. Vous pouvez également suivre l'actualité automobile et des miniatures sur le blog sur mininj.com et également sur mes réseaux sociaux pour ne rien louper de cette dernière. Dans tous les cas, on se retrouve très prochainement sur YouTube. Allez, ciao!